Pour réaliser la duxelle, on va commencer par faire suer nos échalotes ciselées finement dans le beurre. Nos échalotes sont bien revenues, ont bien sué, nous ajoutons nos champignons. Revenus bien. Nous allons assaisonner sel, poivre et nous allons cuire tout ça jusqu'à évaporation complète de l'eau de végétation. Je vous rappelle que l'intitulé c'est la duxelle sèche. Elle porte bien son nom, la préparation doit être sèche après cuisson. La duxelle est à présent bien sèche, il n'y a plus d'eau de végétation. Nous allons pouvoir la débarrasser et l'utiliser dans notre croûte. À présent la viande, vous n'êtes pas censé avoir tous un morceau déjà tout préparé. Vous pouvez acheter une pièce comme ça chez le boucher, la préparer vous-même. Il faut la parer légèrement. On fait un petit peu avec ce qu'on a en ce moment. Moi j'avais ce morceau de viande. Donc pour le faire en croûte et en portions, pour 2 personnes environ, 2-3 personnes, je vais le découper en 3 parties égales en respectant le sens de la viande. Ce qui nous donnera par la suite 3 croûtes possibles. Vous avez bien étalé votre pâte feuilletée, pas trop fine pour que ça gonfle bien. Nous allons travailler proprement, nous allons réaliser un rectangle parfait. Dans un premier temps, pareil, comme il faut la pâte. Pour avoir la dimension exacte où vous venez positionner votre morceau de viande, il faut donc 2 morceaux d'abaisse, une partie basse, une partie qui va recouvrir une partie haute, on va l'appeler comme ça. Et on découpe autour, on laisse un petit peu de marge pour pouvoir venir bien coller. Voilà, première partie. Ensuite, vous venez positionner votre abaisse de dessus, mesurez un petit peu, comme vous pouvez, comme ça, pour après faire un petit découpage. Gardez toujours un petit peu de marge, le dessus est toujours plus grand que le dessous. Donc on y va, on va bien dorer les bords de notre abaisse en faisant attention de ne pas en faire couler sur le scie-pâte directement pour aller au four. Nous allons disposer un petit peu de notre duxelle de champignons. Il faut en mettre un petit peu généreusement quand même pour que ça parfume bien. On l'étale un petit peu sur la surface. On va venir mettre notre viande. Pensez à assaisonner un petit peu votre viande, bien évidemment. Toujours, sinon ce sera trop fade et ça cuira mal. On va en remettre un tout petit peu dessus. Et nous allons recouvrir notre abaisse. Avec notre abaisse, et on va venir plaquer au bord, bien délicatement, et faire la soudure. On appuie bien pour marquer le bord et que ça ne fuit pas. Vous pouvez parer légèrement ensuite, sans appuyer pour ne pas abîmer votre scie-pâte, pour avoir quelque chose de très net. Ne coupez pas, appuyez simplement pour ne pas abîmer, je répète, votre scie-pâte. De suite, derrière, un petit peu de dorure pour le côté gourmand et bien doré du feuilletage. Un petit peu de partout, attention à ne pas en faire couler sur le bord du scie-pâte. Il ne reste plus qu'à enfourner 200 degrés, four ventilé, 30 à 45 minutes.